Nous commençons donc cette émission avec Vaccine Tracker. C'est le nom de ce nouvel outil de surveillance de la vaccination en France. Une initiative menée par Guillaume Rosier, data scientifique et fondateur du site covidtracker.fr. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Merci Smart beaucoup. Tech. On va parler bien sûr de Vaccine Tracker. J'aimerais d'abord quand même qu'on revienne sur la genèse et comment et pourquoi est né Covid Tracker. Covid Tracker, en fait, est né très naturellement. Ce qui est rigolo avec ce projet, c'est que je n'ai pas eu l'ambition de le créer. Il est né vraiment progressivement, jour après jour, semaine après semaine. Et en fait, en mars, j'ai commencé à faire un premier graphique. C'était très tôt, le 5-6 mars, 12 jours avant le confinement, soit une éternité. On parlait très peu du coronavirus en France. L'Italie n'était même pas confinée, c'était le 9 mars. Et quand elle a été confinée, c'était un peu la stupeur en France et en Europe. Et donc là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un premier graphique pour comparer le nombre de cas en France et en Italie, parce qu'on parlait très peu du coronavirus en France et je voulais savoir si la situation était similaire en Italie. Et là, je me suis rendu compte que c'était une exponentielle, que c'était une croissance explosive. Et donc, j'ai partagé cette image à des amis sur Twitter. Vous êtes peut-être un des premiers à avoir vu l'évolution de la Covid ? Peut-être un des premiers en France, en tout cas. Et donc, j'ai partagé cette image à des proches. Et puis ensuite, ils étaient très intéressés par cette visualisation. Et ils voulaient une réactualisation tous les jours. Et donc, j'ai décidé de créer un site pour mettre cette image, initialement, pour mettre cette image sur le site pour que les gens la consultent par eux-mêmes. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois, le site s'est enrichi. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À quoi il ressemblait ce site ? À quoi il ressemble d'ailleurs encore aujourd'hui ce site ? Quelles informations vous donnez exactement ? Alors aujourd'hui, donc c'est un site qui est assez complet et qui permet de... On n'est pas juste sur le nombre de contaminés en France, vous donnez d'autres informations. Et exactement, en fait l'objectif est de comprendre comment évolue l'épidémie, donc à la fois en France, dans les autres pays, mais aussi dans les différentes tranches d'âge en France, dans les différents départements, dans les différentes régions. Donc l'objectif c'est de comprendre quelle est la dynamique de l'épidémie, quelle est la gravité dans chaque territoire. Et d'essayer de comprendre l'évolution de cette épidémie. Et puis aujourd'hui, on fait d'autres choses, comme par exemple le suivi de la vaccination, comme vous l'avez dit, avec Vaccine Tracker, qui permet de suivre le nombre de personnes vaccinées, première dose, deuxième dose, de suivre la réception des stocks aussi, des livraisons, et puis dans chaque tranche d'âge, dans chaque région et dans chaque département aussi. Donc le site permet vraiment aujourd'hui de suivre l'épidémie et la vaccination, entre autres. Où allez-vous chercher ces informations ? Du nombre de contaminés d'abord pour Covid Tracker et aujourd'hui du nombre de vaccinés ? Alors toutes les données proviennent d'organisations publiques, ce sont donc des données officielles. Pour la France, la très grande majorité des données provient de Santé publique France, donc qui publie dans ce qu'on appelle en open data, c'est-à-dire librement les données quotidiennement. Et donc Covid Tracker utilise directement ces données officielles. Et pour le monde, pour les autres pays du monde, on utilise les données de Johns Hopkins University, qui est une université aux États-Unis, qui agrège les données mondiales à partir là aussi de données officielles et publiques. Donc ce sont uniquement des données officielles. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. On a envie de savoir le back-office de ce site internet. Vous récupérez les informations. Comment vous les faites évoluer ? Parce qu'elles évoluent tout au long de la journée, tout au fil des jours. C'est sans cesse un process, c'est un process de toutes les minutes. Comment vous travaillez là-dessus ? Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Alors en fait, Covid Tracker, c'est une série d'algorithmes qui vont télécharger des données, récupérer ces données officielles, qui vont ensuite les traiter, donc faire des traitements statistiques, générer des graphiques, des visualisations de données, et qui vont ensuite exporter tous ces traitements vers le site de manière à être affichés à l'utilisateur. Et donc ce processus est fait à chaque fois que de nouvelles données sont publiées, donc au moins une fois par jour, par exemple, pour la France. Qu'est-ce qui diffère entre le processus de Covid Tracker et Vaccine Tracker ? Il y a une différence entre les deux aujourd'hui ? C'est assez similaire, le fonctionnement est assez similaire, seulement que Vaccine Tracker utilise donc des données de vaccination auprès de Santé publique France, alors que le reste de Covid Tracker utilise les données sur le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées ou les décès de la Covid, par exemple. Pourquoi avoir continué avec Vaccine Tracker ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce site internet Covid Tracker et pourquoi avoir eu envie de continuer avec aujourd'hui la vaccination ? Ce qui me plaisait, je pense, c'est que j'ai l'impression d'être utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des hôpitaux m'ont appelé pour me dire qu'ils utilisent Covid Tracker ou Vaccine Tracker en cellule de crise. Ça, c'est assez fou. Des hôpitaux se sont basés, ont utilisé, vous, les informations que vous donniez sur Covid Tracker. Oui, ou beaucoup de médecins aussi qui l'utilisent au quotidien pour essayer de conseiller leurs patients, de comprendre l'épidémie et d'adapter leur comportement à l'épidémie. Et puis beaucoup de citoyens aussi qui l'utilisent pour adapter leur comportement. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ce week-end, j'ai annulé mon anniversaire parce que la situation était inquiétante dans mon département, mais je l'ai reporté à tel autre jour. Donc je pense que c'est vraiment important d'informer les citoyens aussi pour adapter ses propres comportements. Et puis les hôpitaux aussi
aussi certains hôpitaux l'utilisent pour essayer de comprendre la situation dans leur département, pour essayer d'anticiper l'arrivée de nouveaux patients et donc les besoins, par exemple, en matériel ou les besoins humains des prochains jours. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui me motive, parce que le site, je tiens à le rappeler, est entièrement gratuit, sans pub. Nous, on est bénévoles, on le développe le soir, le week-end, en dehors de notre activité principale. Et donc, ce qui nous motive, c'est d'essayer d'être utile, essayer d'aider des gens et pourquoi pas de sauver des vies. Faire de la pédagogie en donnant un contexte, ça aussi c'est important. Vous ne donnez pas seulement des chiffres, vous essayez de contextualiser. Ça aussi c'est une démarche qui est importante pour vous. Oui, c'est un peu comme ça qu'est parti Covid Tracker au tout début, au printemps dernier, en 2020. C'est que finalement, on recevait beaucoup de chiffres, on était assommé de chiffres bruts, mais on ne comprenait pas bien la situation. C'est-à-dire que je pense que c'est important de contextualiser les chiffres, de voir dans quel contexte ils s'inscrivent, dans quelle dynamique, avec quelle gravité. Et donc je pense que c'est ça qui nous a poussé au début à faire ces traitements statistiques pour contextualiser ces chiffres et à faire des visualisations de données qui permettent de se rendre compte des proportions et des évolutions des chiffres. Que pense le gouvernement de vos 2 sites internet ? Est-ce que vous avez des retours de la part des pouvoirs publics ? J'ai eu assez peu de retours, mais j'en ai eu quelques-uns, notamment du ministère de la Santé et du ministre de la Santé qui m'a appelé début janvier pour me dire qu'il connaissait Covid Tracker et qu'il trouvait le site très clair. Et donc, il m'a remercié d'avoir fait ce site. Et puis, quelque part, c'est une initiative, je trouve, qui prouve l'intérêt de l'open data, donc du fait de publier des données publiques exhaustives. Parce que finalement, Santé publique France collecte ces données, comme le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées, et puis les met à la disposition des citoyens français, dont je fais partie, qui, eux, font des réutilisations de ces données, qui font des outils qui sont innovants et créatifs et qui permettent de bien comprendre et de bien utiliser ces données-là. Donc, quelque part, je pense que c'est une preuve de l'utilité de l'open data aujourd'hui. Est-ce que ça vous donne alors envie de réitérer peut-être plus tard sur d'autres types de pathologies, sur d'autres virus ? C'est quelque chose que vous allez réitérer ? Oui, bien sûr, et je pense que ça s'applique à plein d'autres domaines. Si Covid Tracker a eu ce succès, parce qu'en janvier, il y a 1,2 million de personnes distinctes qui ont consulté le site, donc c'est absolument, pour moi, c'est stratosphérique. Donc je pense que s'il y a cette popularité, c'est quelque part qu'il y a un besoin et que les gens apprécient ça, ont envie de comprendre le contexte des chiffres de façon claire et rapide. Et donc je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines, dans la santé ou en dehors de la santé d'ailleurs. Merci beaucoup, Guillaume Rosier, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Covid et Vaccine Tracker. Je ne sais pas si on le prononce à la française ou à l'américaine. Moi, je prononce Vaccin Tracker, mais vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Bon, très bien, Vaccin Tracker. Merci en tout cas d'avoir débattu avec nous sur le plateau de Smart Tech. Merci. C'est l'heure de notre talk du jour. Focus aujourd'hui sur les nouvelles startups du Next 40 et du French Tech 120.